La coordination des mouvements citoyens et associations, en suivant l'actualité sociale, économique, politique à travers la République démocratique du Congo, a, par la voie des réseaux sociaux, suivi les tracts et même les documents qui ont été publiés au nom de l'Inspection générale des finances, documents qui font référence à la situation à la générale des carrières et des mines, la GECAMIN. Ainsi, après une enquête minutieuse effectuée ce week-end, en suivant ce qui a été fait, nous sommes arrivés à une conclusion de croire et de voir avec les preuves qui ont été données que ce n'était qu'une rumeur qui a été amplifiée dans le sens d'un détournement qui n'existe pas. Parce que ce qui a été fait est d'autant plus légal, d'autant plus réglementaire et dans nos us et coutumes au niveau des conseils d'administration de toutes les entreprises. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement des administrateurs ou des animateurs qui ont milité pour le compte de la GECAMIN et obtenu une somme de plus de 211 millions de dollars américains qui sont passés par la voie bancaire, donc par la voie légale. Le conseil d'administration a octroyé les 5% à la commission qui a travaillé sur ce dossier. Donc, et même 71 millions, soit 71 millions de dollars ont été versés dans le compte du trésor public. De ces 211 millions, la République démocratique du Congo a bénéficié de la construction d'une usine de la GECAMIN du côté Estelle, et cela après 1979. Donc dans ce cas-là, nous pensons que c'est la GECAMIN qui est bénéficiaire de tout ce qui a été fait, et on le voit sur la population, sur tous les agents, et nous pensons que cela doit être salué plutôt que de s'aimer dans les intoxications, dans les condamnations et machinations du type politique. Même le plus bête des détourneurs ne le ferait par voie bancaire avec un PV et une décision du conseil d'administration. Donc tous ceux qui font cette machination trouvent d'autres terrains professionnels pour le faire, plutôt que d'utiliser la jeunesse, des voies dérobées, des voies politiques, et même des inspecteurs qui viennent contredire les inspecteurs ayant travaillé a priori. Donc au chef de l'État, nous demandons plus de stabilité pour la générale des carrières et des mines. De ce qui précède, nous, la coordination des mouvements citoyens, nous demandons à l'inspection générale des finances de présenter des excuses publiques pour laver l'image de tous ces mandataires, tous ces agents de la générale des carrières et des mines qui ont été jetés en pâture par cette dénonciation qui n'a pas les odeurs d'un détournement comme il s'est dit dans les réseaux sociaux. Nous demandons également à l'inspection générale des finances de pouvoir fournir des explications détaillées sur la manière dont ces opérations ont été effectuées. Parce que nous savons que depuis près de 3 ans, les inspecteurs de l'IGF sont dans toutes les entreprises du portefeuille. Et qu'avant cette opération, il y a eu un contrôle a priori qui a été effectué. Et c'est après ces contrôles que l'IGF a donné son aval pour que les 5% de ces 211 millions de dollars puissent être versés dans le compte de la GECAMIN et qu'il y ait, n'est-ce pas, 71 millions de dollars qui ont été versés dans le compte du Trésor public en guise de taxes et d'impôts. Nous demandons également que l'IGF ne puisse pas transformer cette institution en un instrument de règlement de comptes politique et qu'en fin de compte, qu'on se retrouve en train de pouvoir armer certains acteurs politiques qui veulent régler des comptes aux animateurs actuels de la générale des carrières et des mines. Et nous martelons que le 5% qui a été prélevé sur la somme de 211 millions de dollars versé dans le compte de la GECAMIN n'est pas un détournement, mais une pratique légale qui existe dans toutes les entreprises du portefeuille. Parce que ces 211 millions de dollars ont profité au trésor public. Et la coordination des mouvements citoyens s'est dit encore disposée à pouvoir continuer à mener ces enquêtes
pour que la lumière puisse jaillir et que toutes les zones d'ombre qui ont été créées par cette lugubre affaire puissent, n'est-ce pas, être éludées et que tous ces pères de famille, tous ces mandataires, tous ces agents de la Générale de Carrières et des Mines qui ont été faussement accusés puissent être lavés de tout soupçon de détournement. Nous avons dit et nous vous remercions.